Bonjour à tous. Salut à tous. Bon, On espère que vous avez passé une bonne semaine. ouais, nous, elle est passée vite, mais c'était une semaine plutôt comment? Dense, pour changer. Dense, ça c'est sûr, mais c'était une semaine où il y avait moins le moral quand même, où Ouais, c'était plus difficile, plus pénible comme semaine. plus pénible. Et du coup, on s'était dit que ça pouvait être intéressant aussi de vous parler d'une chose, c'est un peu l'envers des photos. C'est comme s'il y a plein de gens qui nous suivent, peut-être vous depuis longtemps, vous voyez toujours des belles photos, c'est vrai, puis ça nous plaît aussi, ça représente quelques vidéos aussi, mais on voulait vous partager qu'il y a aussi un envers de ces Comme chez tout le photos-là. monde, hein? Exactement, on vit pas en fait, on vit pas dans un compte Instagram. Non. Oh, nous non plus. Et du coup, comme on vit pas dans un compte Instagram, par moment, c'est vraiment pas drôle. Cette semaine, c'était vraiment pas drôle. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a eu des matins où on s'est levé, il n'y avait pas de bonne humeur. Non, voilà, le moral était assez bas, soit que pour l'un de nous, mais que ça ressurgit sur tout le monde, soit sur tout le monde. Tout le monde de base, c'était pas une bonne journée, donc. Non. Puis il y a des semaines, cette semaine, il y avait aussi de la fatigue accumulée parce que il faut bien savoir que derrière les images qu'on présente, où il y a de la nouveauté, plein de trucs qu'on fait, ça demande aussi beaucoup d'adaptation et le beaucoup d'adaptation, ça génère aussi de la fatigue. Et là, finalement, c'est aussi 4-5 semaines assez intenses depuis la préparation de nos bagages qu'on a envoyés, Ouais. quitter le précédent logement, arriver ici, en arrivant ici, s'occuper aussi de tout ce qu'il y a à faire, de s'adapter aux gens, de s'adapter au lieu, de s'adapter au travail, puis en même temps on vend nos affaires. Et puis à un moment donné, waouh, ça devient beaucoup. Ça fait beaucoup, comme c'est normal, c'est humain, hein. Et arriver d'accepter à ralentir à un moment donné, c'est pas forcément facile quand on est en plus sur la dernière ligne droite. Là, il nous reste 14 jours. On a 14 jours aujourd'hui. Il faut vite tout finir, alors qu'il y a une nécessité de ralentir, une nécessité de se reposer quand même. Voilà, et puis donc du coup parfois du coup ça rejaillit sur notre humeur, nos difficultés. Par exemple, c'était je crois mercredi qu'on est allé à Québec et quand on est allé à Québec, voilà, il y a eu un petit raté sur le repas du midi et donc du coup on a mangé plus tard que prévu. Tout le monde avait faim, tout le monde était agacé, même si on a mangé une super bonne poutine. Ouais. Ça c'était vraiment cool. Et ça c'était chouette, mais voilà, on voulait aussi juste partager cette petite chose pour vous dire que y a les images, la belle musique, etc. Ouais. Mais que c'est pas toujours aussi lisse et aussi propre que ça on a l'air, que parfois On cherche pas à le cacher, c'est juste que pour nous, en fait, ces moments-là, c'est souvent des moments d'introspection, des moments qu'on n'a pas forcément envie de partager, pas pour les cacher, mais parce par que pudeur aussi. par pudeur, parce qu'on a juste envie de les vivre nous avec nous-mêmes, mais ils existent quand même. Donc du coup, on prend le parti de vous en parler aussi, puis on vous en reparlera. Qu'est-ce qui a joué aussi un peu dans notre humeur cette semaine aussi, moi je veux le dire, c'est qu'on a aussi trouvé un camion qui nous plaît beaucoup, mais on est très très impuissant parce qu'on est de l'autre côté de l'Atlantique, que le Déjà. camion il est en France, qu'on peut pas aller le voir tout de suite, que du coup il y avait quelqu'un d'autre qui allait le voir avant nous. Qui est visiblement en train d'hésiter entre je le prends pas, je prends celui-là, je prends un autre, sachant que nous l'autre il nous convient pas puisqu'il a pas, Il est que de place. il est que de place, nous il nous faut plus de place. Bref, du coup on est un peu dans l'incertitude et ça c'est vrai que ça pèse aussi un petit peu. Ouais, ça reste dans un coin de la tête, même si on a la théorie en se disant que tout est parfait et que si ce camion on l'a pas, de toute façon c'est que c'était pas pour nous et qu'il y en aura un autre. Mais vu qu'il nous plaît, l'autre, voilà. Et ouais, il nous plaît, il est pas loin de chez mes parents là où on va résider, donc facile à aller chercher. On peut faire une transformation tout de suite rapide, il est en VASP non spé, on vous en parlera en détail. Mais voilà, nous l'idée de la suite c'est d'aménager un camion qui hébergera tous nos possibles. Voilà. Et il y en a beaucoup, ça je pense sera une camion maison, un camion magasin, un camion atelier. Ouais, voilà, tout plein de choses qui vont avec, puis un camion dans lequel on va pouvoir se réaliser aussi encore une fois, parce que chaque projet qu'on fait, c'est un projet aussi où on met une part de nous-mêmes, et cette part de nous-mêmes, on serait heureux de la mettre dans un camion là, en tout cas en arrivant. Donc ce camion, il représente à peu près plein de choses, donc on a une forme d'attente aussi, c'est un peu difficile, même si on va pas s'y attacher. Mais voilà, et ça a joué aussi dans notre humeur, même si on sait qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui tout de suite, que si c'est pas celui-là, ça sera un autre. Oui, puis l'arrivée du froid et de la pluie aussi. Ah, il y a eu ça cette semaine aussi. Cette semaine, là, par exemple, les 2 derniers jours, il a plu non-stop, genre 60-70 mm de pluie, à tel point que le sol n'absorbe plus rien. Donc c'est vrai que c'est aussi intense, ça demande aussi de l'adaptation. Et puis voilà, il y a quand même à peu près 15 à 16 degrés d'écart entre la France là et le Québec où on est là. Donc c'est pas rien non plus.
Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous partager cette semaine. Donc pas plus que ça, quelques Voilà. images comme toujours de la suite. Et puis on vous retrouve pour la semaine prochaine. En espérant vous dire qu'on a trouvé le camion. En espérant vous dire qu'on a trouvé le camion. Puis si c'est pas ça, dans tous les cas, on va vous montrer. On a commencé aussi, les valises. Mais Ouais. cette semaine, c'est les tests définitifs de valises Voilà, on qui vont remplit nous les valises permettre. qui seront plus réouvertes. Voilà, et qui vont nous permettre de partir. On vous présente tout ça. En tout cas, on vous souhaite d'ici là une très belle semaine. Et on vous dit à très bientôt. Attends, laisse-moi reculer. Et donc Salut là, à tous. on est en plein test valise là aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, jour même, on a 14 jours, 14 2 jours. semaines complètes. Dans Là, 14 jours, on prend l'avion. voilà, il nous reste samedi prochain et puis samedi d'après on embarque. Et donc là, aujourd'hui, on attaque le test valise. C'est-à-dire qu'on fait les valises définitives qu'on peut faire parce que de toute façon, il y a des choses qu'on va pas utiliser sur les prochains jours. Et puis, on essaye de voir si tout rentre pour savoir si on prend une valise supplémentaire, ce qu'on met en bagage cabine, pas cabine. Enfin bref, suspense.